Bonjour à tous, bienvenue pour la lecture de ce 14e verset du Tao de Ching. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous accompagner depuis le début à travers cette expérience de renouer cette connexion à travers l'énergie du Tao selon les enseignements de Lao Tzu. Nous avons déjà passé, c'est notre quatrième journée ensemble. Et puis, j'espère que vous avez bien apprécié cette semaine, selon les enseignements du verset 8 à 14 que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, surtout, même si vous n'avez pas l'occasion de mettre en pratique tous les exercices proposés, c'est un exercice par jour. Prenez le temps de revisiter un peu les exercices proposés à l'occasion. Il n'y a pas de hasard. Donc, laissez-vous guider. Peut-être un retour vers la semaine 1, un retour vers certaines pratiques pour la semaine 2. Donc, laissez-vous guider véritablement par votre intuition, car votre intuition est connectée directement à la voix du Tao. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce 14e verset. Lao Tzu nous dit, ce qu'on ne peut voir, on l'appelle invisible. Ce qu'on ne peut entendre, on l'appelle inaudible. Ce qu'on ne peut toucher, on l'appelle intangible. Ces trois qualités ne peuvent être définies. C'est pourquoi on les fusionne pour n'en faire qu'une. Chacun de ces sens est subtil dans sa description. Intuitivement, on peut le voir, l'entendre et le sentir. Alors, l'invisible, l'inaudible et l'intangible ne font plus qu'un. Son lever n'entraîne aucune aurore, son coucher aucune ténèbre, et continue encore et encore, innommable, puis retourne au néant. Approchez-le, il n'y a pas de commencement. Suivez-le, il n'y a pas de fin. Vous ne pouvez le connaître, mais vous pouvez l'incarner dans votre propre vie. Découvrir comment les choses ont toujours été, c'est être en harmonie avec la voix du Tao. Voilà ce que nous dit ce 14e verset. Wayne Dyer donne le titre de ce 14e verset à Vivre au-delà du monde des formes. Essayez d'imaginer l'idée déterminée. Je recommence. Essayez d'imaginer l'idée d'éternité, quelque chose qui ne change jamais, qui n'a ni commencement ni fin. On ne peut ni la voir, ni l'entendre, ni la toucher, mais mais vous savez qu'elle existe et qu'elle a toujours existé. Pensez à ce qui, à l'instant même, au moment où vous lisez ces lignes, est la compréhension de toute chose à l'intérieur de vous, l'essence qui vous habite, vous et tout le reste, et qui pourtant toujours vous échappe. Le principe primordial a gouverné et gouverne encore sur tous les êtres, tout ce qui est ou qui a été, est la conséquence de son dévoilement. Lao Tzu insiste pour que vous preniez conscience de ce précepte saint, de ce précepte sans forme en cessant de vous fier à vos sens pour faire l'expérience de cette unité. Je recommence cette phrase. Lao Tzu insiste pour que vous preniez conscience de ce précepte sans forme en cessant de vous fier à vos sens pour faire l'expérience de cette unité. Au début de ce verset,
On vous incite à voir sans yeux, à entendre sans oreilles et à tenir sans toucher. Trois façons de vivre au-delà du monde des formes doivent être présentes à votre conscience. Ces domaines sans forme fusionnent pour ne faire qu'un dans le monde de l'esprit, celui du Tao, qui a été et gouverne toute vie. On vous encourage à vivre en étant parfaitement conscient de ce principe englobant. Certains spécialistes considèrent que ce quatorzième verset du Tao de Ching, qui en compte 81, est le plus significatif et ils insistent sur l'importance du principe unique qui sous-entend l'existence de toute chose. Puiser à même cette force invisible, intangible et incommensurable vous permettra de connaître l'harmonie qui découle du contact de l'unité, une harmonie qui est le but ultime d'une vie spirituelle. Vous devez apprendre à abandonner votre ego, qui s'identifie au monde des formes, des possessions et des accomplissements, et retourner à cet endroit qui n'est nulle part et qui est pourtant à l'origine de tout ce qui existe. Ce faisant, vous recouvrerez les pouvoirs mystiques, quasi magiques de la source éternelle de votre être pour vivre au-delà du monde des formes. Quand vous vivez exclusivement dans le monde des formes, vous vous concentrez sur l'accumulation d'actions dans les formes. Ce quatorzième verset du Tao vous invite à vous immerger dans l'inspiration plutôt que dans l'information. C'est vraiment intéressant ce qu'il y a ici. Ce quatorzième verset du Tao vous invite à vous immerger dans l'inspiration plutôt que dans l'information, à ne faire qu'un avec ce qui a toujours été. Et comme nous le rappelle la conclusion de ce verset du Tao, d'une grande perspicacité, découvrir comment les choses ont toujours été, c'est être en harmonie avec la voix. La voix ne connaît pas de conflit. Comment le pourrait-elle? Elle est un mélange d'invisible, d'inaudible et d'intangible. Imaginez un monde où les conflits sont une impossibilité. Un monde, comme le dit Lao Tzu, où il n'y a ni lumière ni ténèbres. Comme la source innommée qui a toujours été, on ne peut donner que la paix et l'harmonie que vous désirez. Reconnaissez cette unité infinie et gardez-la à l'esprit. Vous, vous saurez que la voix est simplement la voix quand vous arrêterez de vous demander pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Débarrassez des peurs qui vous poussent à vous identifier uniquement à ce monde des formes, vous pourrez embrasser et aimer votre nature infinie et éternelle. Vraiment. Donc, débarrassez des peurs qui vous poussent à vous identifier uniquement à ce monde des formes, vous pourrez embrasser et aimer votre nature infinie et éternelle, au lieu de craindre que la vie ne s'arrête avec la mort du corps. Vous, votre corps et tout ce qui est vivant sont le résultat du déroulement de cette éternité. Voilà ce à quoi fait allusion Lao Tzu dans ce quatorzième verset du Tao de Ching, dans une perspective d'il y a déjà plus de 2500 ans. Wayne nous dit: utilisez la technique de la marche méditative pour acquérir la connaissance de l'absolu. Gardez toujours à l'esprit le principe éternel qui anime tous les êtres vivants.
en voyant dans chaque rencontre et tout ce qui vous identifie au monde de l'ego une occasion d'assister au dévoilement de Dieu. Vous deviendrez davantage comme lui et moins comme ce qui a terni le lien qui vous unit à lui. Voilà ce qui vous ramènera l'équilibre et restaurera l'harmonie qui est votre véritable nature, débarrassée de l'emprise de l'ego. Je le répète, utilisez la technique de la marche méditative pour acquérir la connaissance absolue. Il nous suggère également améliorer votre vision en regardant au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Et ça nous ramène dans nos débuts où est-ce que je vous parlais de ce que l'on peut observer au premier plan, deuxième plan et troisième plan. Donc, c'est véritablement cette capacité d'aller au-delà du monde des formes et des illusions. Ce monde, améliorer votre vision en regardant au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Je vous rappelle brièvement que notre corps, notre cerveau est capable de capter environ 2000 informations secondes et que globalement, il passe à travers notre cerveau et notre corps et l'ensemble de notre être plusieurs millions d'informations. Et en se rappelant ça, ça devient presque une évidence que de s'ouvrir à améliorer notre vision en regardant au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Il y a tellement plus d'informations à pouvoir s'ouvrir au-delà de ce que on peut percevoir, de s'ouvrir à quelque chose de transcendant au niveau de l'intuition et de laisser notre corps et l'ensemble de nos cellules qui sont intelligentes percevoir l'information et non seulement nos yeux. Donc, c'est presque une invitation à voir, non pas seulement avec nos yeux, mais avec l'ensemble de notre être. C'est une notion intéressante que je vous invite à explorer. Je continue la lecture. Chaque fois que vous posez les yeux sur quelqu'un ou quelque chose, demandez-vous, quelle est la véritable essence de ce que mes yeux me révèlent? Songez à ce je ne sais quoi de magie qui s'éveille dans les arbres au printemps et aux bourgeons qui éclatent là où il n'y avait pas de, où il n'y avait que des branches gelées quelques semaines plus tôt. Posez-vous la question, quelle est l'énergie qui a rendu possible la création de ce moustique ou de n'importe lequel de mes pensées? Faites de même pour tout ce que vous entendez. Ces sons émergent du monde du silence, puis y retournent. Améliorez votre oui, en écoutant ces sons du silence. Véritablement, pour tous les amoureux de la méditation silencieuse, cet exercice est vraiment intéressant. Améliorez votre oui en écoutant ces sons du silence. Vous éprouverez davantage d'émerveillement et de reconnaissance quand vous aurez embrassé ce principe éternel. Mais mieux encore, vous découvrirez de nouvelles possibilités, y compris celles de votre propre magnificence divine. Et à quelque part, je crois que c'est beau et c'est bon de pouvoir s'ouvrir et de capter, de se laisser immerger, de laisser vraiment l'énergie passer à travers nous et de savourer le moment pour pouvoir capter toute la beauté de l'instant. Ce qu'ici nous dit de capter notre propre magnificence
divine, de pouvoir se dire ce que je ressens, ce qui émane, se dégage de moi, mais va bien au-delà de ma personnalité limitée. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, cette lumière qui pousse pour émaner. Eh bien, je lui laisse toute la place afin que ce moment existe. Ça nous fait du bien à nous et ça fait du bien à tous ceux qui sont prêts à capter cette lumière qui émane de nous. Donc, un autre bel exercice à pratiquer, cette possibilité de demander de recevoir la lumière et l'information et par la suite, à travers votre centre cardiaque, simplement vous positionner pour laisser le tout émaner à travers vous. Ça vient vous nourrir et ça va permettre de nourrir les autres également. Vous éprouverez davantage d'émerveillement et de reconnaissance quand vous avez embrassé ce principe éternel. Oui, ça, je l'ai déjà lu. Votre esprit se libérera de la fausse identification à ce monde transitoire et vous verrez l'éternel dans toutes choses. Oui, là au-dessus vous le dit. Vous transformerez votre vie en choisissant d'être en esprit. C'est alors que vous comprendrez cette vision poétique que Rumi nous a offerte, voilà déjà 1500 ans après Lao-Tzu. Voici un poème de Rumi. Chaque arbre et chaque plante dans le pré semblent danser, mais ceux qui ont des yeux ordinaires vous diront qu'ils sont fixes et immobiles. C'est beau de voir cette nuance, hein. Entre chaque arbre et chaque plante dans le pré semblent danser avec cette connexion du cœur et notre regard en connexion avec l'intangible et tout le monde énergétique. Tandis que si nous demeurons axés sur la troisième dimension ou ce qui est le monde du tangible, eh bien, ceux-ci vous diront, avec des yeux ordinaires, que les arbres sont fixes et immobiles. Je vous encourage à voir la danse de ce qui a toujours été dans le présent invisible, inaudible et intangible. Véritablement, la danse semble être un mouvement. Même moi qui pratique au niveau énergétique depuis plus d'une vingtaine d'années, près de 30 ans, c'est un de mes principes de base. Lorsque j'accompagne les étudiants, c'est de pouvoir prendre ce principe où est-ce qu'il s'il y a du mouvement au niveau énergétique, un peu comme une danse des énergies, mais la vie se déploie, la vie est mouvement. Tandis que lorsqu'il y a contraction et que l'énergie stagne à un endroit, eh bien, à ce moment-là, notre travail en tant que personne qui accompagne, ça va être d'aider la personne qui a besoin, peut-être via la respiration, les prises de conscience, à pouvoir remettre en mouvement justement cette énergie. Et ici, bien, c'est bien représenté à travers la danse de ce qui a toujours été dans le présent invisible, inaudible et intangible. Voici la recommandation de la journée pour la mise en pratique. Notez tout ce qu'il y a d'invisibilité autour de vous quand vous observez un arbre, une étoile lointaine, une montagne, un nuage ou quoi que ce soit d'autre dans le monde naturel. Embrassez le principe qui permet à cette invisibilité d'être, puis rentrez en vous-même et agissez de même envers votre propre existence physique. C'est le principe qui permet à vos poumons de se gonfler,
à votre cœur de battre et à vos ongles de pousser. Vivez selon ce principe pendant 10 minutes aujourd'hui et notez comment vous vous sentez tout à coup en contact avec la source de votre être. Notez tout ce qu'il y a d'invisibilité autour de vous quand vous observez un arbre, une étoile filante, une montagne, un nuage ou quoi que ce soit d'autre dans le monde naturel. Donc, c'est la pratique qui est proposée aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne pratique, bonne observation de ce monde invisible qui danse en vous et à l'extérieur de vous. Donc, bonne exploration. Je vous dis à demain pour le verset 15.